Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Elodie, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Vous allez beaucoup entendre Elodie pendant le mois de janvier, puisque c'est avec Elodie qu'on a enregistré la série Perrine et Chérie, que vous avez déjà entendu, qui sort le mardi, et les épisodes vont sortir tous les mardis. Mais aujourd'hui, on va pas forcément parler de Périnée. Peut-être que si, on sait pas. En tout cas, on va surtout parler d'Élodie et de sa maternité. Donc merci beaucoup d'être là pour parler de toi. Merci de me laisser cette place déjà. Avec plaisir. Et pour commencer, je te propose de te présenter. Donc moi je suis Elodie, j'ai 34 ans. À l'heure actuelle, j'en aurai 35, je pense, quand cet épisode va sortir. Je suis la maman d'Olympe qui a 21 mois, donc bientôt 2 ans déjà. Et donc mon métier, c'est que je suis kiné et également prof de yoga. Ok. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être mère? Non, pas du tout. Globalement, comme beaucoup de décisions importantes de ma vie, je j'ai pas d'idée trop arrêtée. J'ai longtemps cru même que, en fait, comme je savais pas si je voulais des enfants, je partais du principe que j'en voulais pas. Mm. Donc je me suis dit que je me laisserais le temps et que si un jour ça devait être évident, ça le serait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc. Quand l'idée a commencé à germer, je dirais que je sais pas, c'était 2021, quoi, tout doucement, 2021, ouais, 2020, 2021, j'ai commencé à y penser. Et puis finalement, quand on s'est dit, on fait un bébé, Olympe est arrivé tout de suite, donc de toute façon, on n'a pas eu trop le temps de se poser la question. Et moi, je l'ai vraiment pris du coup comme bah ok, en fait, c'est que c'était évident maintenant. Et avant, ça l'était pas. Donc finalement, c'était assez raccord avec la manière dont j'avais envisagé les choses. Ouais. Et voilà, donc j'ai jamais eu trop d'idées arrêtées sur la famille que je voulais. Enfin, vraiment, je me suis laissée porter par les événements. Et ton conjoint, il a la même, ou il avait la même vision que toi à ce moment-là, ou est-ce que lui, il était prêt avant, ou... On n'est pas les rois de l'orga. Pour nous, et pourtant, c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez. Moi, j'aime bien l'astrologie et du coup, il est signe de terre, ascendant signe de terre. Donc, il est très organisé, très ancré. Moi, où je suis plutôt très perchée, pas très connectée avec les choses matérielles et carrées, quoi.
Mais il a besoin de cette petite liberté de ne pas trop s'organiser à l'avance. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas le genre de personne qui a ses week-ends réservés longtemps à l'avance. On sait souvent pas où on va partir en vacances avant de partir en vacances. On réserve toujours en last minute. On a fait pas mal de voyages et même de vacances comme ça un peu itinérantes où on dort à un endroit un soir et puis on voit ce qu'il y a autour. Le lendemain, on bouge, on trouve un truc pour dormir. Alors après, il faut pas être hyper exigeant, hein. C'est sûr que ce fonctionnement-là, tu peux pas tout avoir. Donc forcément, pour les grosses décisions comme une parentalité, enfin l'arrivée d'un enfant, quoi, on avait plutôt le même, la même vision. Et Ok. du coup, lui aussi se laisser un peu porter, plus que moi pour le coup, parce que pour ça, moi, j'avais vraiment, enfin, je l'ai senti. Après, je pense que peut-être que, quoique c'est, non, j'allais dire c'est peut-être différent quand t'es un homme ou quand t'es une femme, quand t'as cette histoire d'horloge biologique, mais il y a des hommes qui ressentent l'envie d'être père aussi. Enfin, Mm. voilà. Je C'est pense juste qu'on en que, parle moins. contrairement à moi, il avait toujours eu en tête qu'il voulait des enfants, Ok. mais sans se mettre d'objectif. Voilà, Ok. sans se dire ce sera à tel âge, ce sera à tel moment. Et finalement, comme je te dis, Olympe étant arrivé tout de suite, ben, enfin, c'est juste que pour nous, c'était aligné à ce moment-là, quoi. Mm. Ok. Et comment ça s'est passé justement l'arrivée d'Olympe? Euh, Est-ce que vous aviez... Attends, juste, est-ce que comme vous vous laissiez un peu porter, on va dire, euh, vous aviez, ou toi en tout cas, tu avais une idée assez arrêtée sur ce que tu voulais, tu vois, que ce soit pour sa naissance ou même pour les premiers mois après, de comment, voilà, d'organiser un peu tout ça. Comment tu te sentais là-dessus? euh, alors, moi, par exemple, j'ai senti ma grossesse. Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais dès les premières heures, en fait, ça me travaillait pas mal dans le bassin. Bon, je me suis dit, voilà, je suis assez sensible, ça travaille un peu, c'est normal. Voilà. Et puis, enfin, moi, je m'étais vraiment préparée. En plus, dans mes patientes, je vois toujours les cas, enfin, très souvent les cas pas très rigolos Mm. de parcours PMA, d'endométriose, enfin, des choses vraiment avec des parcours où c'est compliqué, où c'est des patientes qui sont pendant des années dans cette attente. Donc, moi, je m'étais vraiment dit, on commence à essayer et puis le temps que ça prenne, on venait de faire une offre sur un appartement. Enfin voilà, en plus à ce moment-là, Étienne n'était pas encore sur Lyon. On savait, c'était au mois de juin. On savait qu'en septembre, il allait arriver définitivement à Lyon, mais il était encore à Paris. Et on venait de faire l'offre sur l'appartement. Donc vraiment, je m'étais dit, bon, bah, septembre, il arrive, ensuite, il y aura l'appart, il y aura les travaux. Enfin, franchement, on a le temps. L'appart sur lequel on s'était projeté, il y avait même pas, il y avait qu'une chambre. Donc c'était vraiment en mode, on fera des travaux et tout. Bah, donc, moi, je m'étais préparée au pire. J'avais préparé sans préparer, quoi. Enfin, en fait, j'envisageais que ça se passe pas facilement. Donc c'était ça ma préparation. Et Mm. puis, je l'ai senti les premières heures. Donc, le premier jour, je me suis pas trop formalisée. Mais en fait, je dormais pas la nuit parce que vraiment, c'était ni désagréable ni agréable. C'était vraiment juste, j'avais une sensation dans le bassin, le bassin en feu, quoi. C'était énergétiquement, ça travaillait. Et puis, au bout de la troisième nuit blanche, j'ai envoyé un message à un sage-femme que j'avais rencontré pour le boulot et en lui disant, bah, si t'as pas un petit créneau rapide entre deux patientes parce que j'ai vraiment l'ovaire droit qui me fait mal. Et quand il m'a pris le jour même, entre deux patientes, puis bon, il me fait son petit bilan, et puis il me dit, mais bah, est-ce qu'il y a des chances que tu sois enceinte? Et puis moi, je lui réponds, bah oui, on a eu un rapport ce week-end, mais en fait, ça peut pas être ça. Donc là, il m'a regardé en me disant, mais bah, si, ça peut être ça. Je dis, bah non, en fait, ça peut pas être ça. Je vais pas avoir des symptômes depuis les premiers jours et puis le sentir maintenant. Enfin, ça marche pas comme ça. Et il m'a dit, ben, un peu quand même, si. Donc finalement, je m'étais
je m'étais mis en tête, ok, on va avoir un bébé, mais je pensais pas que ça arriverait tout de suite. Et Mhm. donc, en termes de préparatifs, on n'avait pas grand-chose, hein, parce qu'Étienne étant encore pas, pas sur Lyon, bah, j'allais finalement vivre mes 3 premiers, enfin ouais, mes 2 mois et demi, 2 mois et demi, 3 premiers mois de grossesse toute seule encore à Lyon. L'appartement sur lequel on s'est positionné, finalement, on a fait une offre sur un autre appart où il y avait encore plus de travaux. Bon, il y avait 2 chambres, mais il y avait plus de travaux. Mais pour le coup, je me projetais plus sur un truc, même s'il y avait beaucoup de travaux, parce qu'il y avait 2 chambres, donc ça faisait un peu plus concret. Et puis, j'ai appelé mon père, on lui a fait une vidéo de l'appart. Je lui ai dit, bah voilà, il y a ça, il y a tout ça à faire. Alors, il m'estime un petit peu le temps qu'il mettrait pour faire les travaux. Mais à ce moment-là, je savais pas encore trop si j'étais enceinte. Enfin, je le sentais, mais voilà. Et tout s'est un peu mélangé, c'est allé très vite. Parce que ça, c'était fin juin. J'ai fait une première prise de sang qui était négative, évidemment, parce qu'il était beaucoup trop tôt, ça faisait que 5 jours. Et Morgane, mon sage-femme, m'avait dit, bah, on en refait une on va attendre 10 jours. Donc, j'en refais une semaine après, on était vraiment à 10 12 jours. Et là, elle était positive. Donc moi, j'étais en train d'accueillir que j'étais enceinte, pour de vrai. Et en même temps, il y avait cet appart et il fallait penser à des trucs. Enfin, en fait, tous les gens commençaient à me dire, oui, parce que moi, j'ai eu besoin d'en parler très tôt. C'était tellement énorme qu'il fallait que ça soit sorti de moi. Je pouvais Mhm. pas rester toute seule avec mon truc là. Il fallait que j'en parle. Et, euh, et les gens commençaient à me poser des questions, mais qui m'angoissaient, du style, bah, déjà pour l'appart, je pense qu'ils angoissaient plus que nous qu'on vienne de faire une offre sur un appart qui était tout à refaire et que j'étais enceinte et que comment on allait faire, est-ce que ce serait prêt à temps. Ensuite, bah, où est-ce que tu vas accoucher? J'en sais rien. Enfin, probablement Mhm. dans une maternité, mais j'en sais rien. Enfin, en fait, pour moi, j'ai vraiment vécu ma grossesse en décalage. Donc, j'avais prévu des choses, mais pas l'aspect matériel que les gens investissent souvent, j'ai l'impression quand même, enfin, matériel dans le sens euh, Logistique. pragmatique, quoi. Ce qu'il faut pour accueillir Mhm. un bébé, là où on va accoucher, le projet de naissance qu'on veut mettre en place. Et donc, je me suis retrouvée comme ça, à 6 mois de grossesse, à dire à mon sage-femme, ah bah d'accord, bah moi en fait j'aimerais bien faire mon accouchement physio avec toi le jour J sur le plateau technique. Bah là encore une fois, il m'a regardé comme si j'étais complètement cintrée. Il m'a dit, bah c'est trop tard en fait, cocotte, fallait se réveiller il y a 6 mois quoi. Quand t'as su que t'étais enceinte, fallait réfléchir à ça. Ben en fait, moi j'en étais incapable. J'étais vraiment Ouais. incapable de me projeter sur un potentiel accouchement, l'existence d'un bébé. Enfin, en fait, je vivais vraiment les choses, je pense, à mon rythme, qui n'est pas celui Mais du reste du monde. ouais, mais tu sais, je pense que c'est. Enfin, pour moi, c'est pas pour rien aussi que ça dure 9 mois, parce que heureusement que tu vois que la grossesse, elle dure pas, c'est bête ce que je veux dire, mais qu'elle dure pas une semaine. En fait, t'as besoin de 9 mois pour Ben, intégrer je que pense. t'es enceinte, que ton corps change et tout. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que, en général, peu importe que t'annonces que t'es enceinte à une semaine ou à 4 mois de grossesse, dans les premières réactions des gens, bah, c'est souvent, et où est-ce que tu vas accoucher? Et bah, tu sais, t'es là genre, oh, je sais pas, attends, pour l'instant, il est dans mon Et ventre, où est-ce quoi. que vous Enfin, allez le mettre? Ben, ouais, je c'est sais ça. pas non plus. Bah, je En sais plus, nous, on pas. savait même pas si c'était une fille ou un garçon. Donc, en plus, je pense que ça angoissait encore plus les gens parce Mhm. que ils avaient besoin de savoir ce que c'était. Enfin, donc, ma grossesse, mais en même temps, je l'ai bien vécue parce que finalement, bourrée aux hormones, j'étais encore plus déconnectée que d'habitude. Enfin, vraiment, j'étais encore plus sur ma planète. Euh, j'étais vraiment dans un monde de cuicui, les petits oiseaux. Alors, déprimée parce que j'étais aux hormones, justement, donc je badais et je voyais tout en noir, Mhm. mais, euh, mais quand même pas connectée avec les vrais trucs, des adultes, en fait. Vraiment, je me suis pas sentie très adulte dans le sens, Ouais. quand je vois les gens, comment ils agissent, je me dis, ah ouais, moi, j'arrive pas à faire ça. Enfin, et puis alors Étienne, encore moins que moi. Alors lui, je crois que c'était vraiment pire que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même regardé un peu du matériel du style un lit pour cet enfant. Enfin, donc, voilà, où est-ce qu'on va le changer aussi. Enfin, et je pense que si je l'avais écouté, le bébé aurait dormi, je sais pas, peut-être à même le sol. On aurait peut-être même pas de poussette encore à l'heure actuelle. Vraiment, mais oh non, mais il y a le temps, mais on verra. Oh, mais t'es sûr? Et en plus, il y avait quand même des choses un petit peu qui nous ramenaient à la réalité. C'est que donc Étienne a un handicap physique.
Il a eu un accident de moto quand il avait 16 ans et il a perdu l'usage de son bras gauche. Donc, il a ni motricité ni sensibilité de son bras gauche. Donc, il fallait aussi penser à des choses qui soient pratiques pour lui. Donc, par exemple, une poussette maniable facilement avec une main. Un lit qu'on pouvait surélever pour qu'il puisse déposer facilement le bébé, le prendre. Enfin, voilà, c'était plein de petites choses auxquelles il fallait quand même réfléchir. Donc, finalement, ça, c'était plus moi parce que j'avais mon regard un peu kiné de me dire, alors attends, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut bouger? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Après, je lui montrais. Il me disait oui, et puis voilà. Mais on a vraiment fait le minimum, quoi, en termes d'achat, de projection. On a quand même attendu pas mal que le bébé soit là pour... En fait, c'est pareil, c'est comme le prénom. C'était aussi la grande question des gens. Et les prénoms? Voilà, les prénoms, bah, Mm. je sais pas. Je m'étais dit, si c'est une fille, moi j'ai ma grand-mère qui s'appelait Suzanne et j'aimais beaucoup Suzanne. Et j'avais ça en tête. Alors le problème, c'est que mes beaux-parents étant aveyronnais, ils ont un accent du sud-ouest et ils prononcent Suzanne. Voilà. C'est vrai que ça m'a un peu refroidi sur le prénom, mais je me disais, au pire, c'est pas grave, ils apprendront à bien le prononcer. Et pour un garçon, on avait trouvé un prénom qu'on trouvait bien joli, qu'on aimait bien tous les deux. Mais en fait, je me disais, tant que j'ai pas vu ce bébé, je, Mm. je, en fait, je peux pas lui trouver un prénom parce que je sais pas si ce sera son prénom. Enfin, je sais pas, j'y arrivais pas. Et c'était pas question de connaître le sexe, parce que même si j'avais connu le sexe, ça m'aurait pas plus aidé. Enfin, j'avais vraiment besoin de connaître ce bébé en vrai pour trouver son prénom. Et je pense, bah, encore une fois, Étienne étant un peu comme moi, avoir du mal un peu à se projeter sur du concret, on laissait le temps passer. Moi, je me disais, l'inspiration va bien venir un jour, quoi. Enfin, il y a bien un truc qui va se décanter de tout ça. Et de fait, un mois avant d'accoucher, j'étais sur le canapé et je sais plus trop ce que je faisais. Et d'un coup, le prénom Olympe m'est venu. Et en fait, moi, je pense que c'est elle qui me l'a soufflé. Mm. Parce que vraiment, mais déjà, ça lui va comme un gant. Et puis, nous, on voulait un prénom. On avait des idées de ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas, mais sans mettre le doigt dessus. Et on voulait quelque chose de classique, mais pas commun. Mm. euh, et avec des références. Donc, bah, Olympe, en termes de références, on est quand même bien. Ouais, il y a de quoi faire. C'est pas mal. Ouais. Et en plus, il y a une référence qu'Étienne ne connaît pas, mais c'est que moi, je suis fan d'Harry Potter. Et dans les livres, il y a un personnage qui s'appelle Olympe. Et du coup, c'était Tout à double. fait. Pour moi, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, comme il avait mis un veto sur Harry dans les prénoms garçons. Ouais. Et t'as pas voulu tenter Hermione. Non, 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 là, pour le coup, Ça, c'est passe pas inaperçu. Autant Olympe, faut être connaisseur. oui, oui, oui. Mm. Mais du coup, ben, on a un peu vécu cette grossesse comme ça, tu vois, en programmant des choses, mais pas trop quand même, et en laissant la Mm. place à aussi ce qui devait être, je pense, enfin, Ouais. pas trop Et contrôler les événements. Et puis c'est surtout, en plus, on était déjà bien pris avec l'histoire des travaux de l'appartement. Donc Mm. finalement, la priorité, c'était déjà d'avoir un endroit où habiter. Et Mm. puis c'était déjà pas mal, quoi. Et on... Et je trouve ça chouette ton témoignage parce que, tu vois, comme on disait tout à l'heure, souvent, dès qu'on commence à parler de la grossesse, il y a toutes les questions logistiques qui arrivent. Où est-ce qu'il va dormir? Où est-ce que tu vas accoucher? La poussette et le machin et le truc. Et presque, on se retrouve assez vite déconnecté, en fait, de juste, est-ce qu'on peut revenir sur le miracle que c'est d'être en train de Mais créer un c'est ça, bébé? genre, il y a quand même un petit être qui est en train de se développer. Ouais. Et moi, je suis à mille lieues de me dire, enfin, où est-ce que je vais accoucher pour ce bébé? Puis qu'est-ce qu'il faut Mm. que je fasse comme examen? Ah oui, bah, il y a des mois où j'ai oublié d'aller faire des prises de sang, des trucs. Enfin, non, mais vraiment, c'était... Et puis moi, bah, en fait, comme j'étais bien dans mon Oui. corps, je... Mm. Et c'est une fois au moment de l'échographie, parce que la personne qui me faisait les échographies, c'était pas la même personne qui me suivait. Et au moment de l'échographie, elle me dit, mais là, j'ai pas le résultat de votre dernière prise de sang. Ah, je l'ai pas fait. Ah, j'avais oublié. Bah oui, bah, pouf, là, j'étais plus là, moi. Enfin, en fait, Ouais.
Tu sais, quand on dit qu'il faut que tu sois pleine d'ocytocine, gna 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 gna, moi je pense que j'étais à l'ocytocine à J3, quoi. Enfin, vraiment, Perché, quoi. mes perchés complets, fallait rien attendre de moi de très concret, quoi, vraiment, hein, parce que, à part ce qui tournait autour de mon bébé, le reste, je m'en foutais royalement, quoi. Comment t'as vécu ton métier de kiné pendant que t'étais enceinte? Parce que, alors, Euh, juste, moi, j'avais, avant de te connaître, parce que maintenant je commence à te connaître, euh, j'avais un peu un a priori sur le métier de kiné, que pour moi, c'était plutôt le terre à terre. Je sais pas comment je l'exprimer. C'est pas pense. du tout. Enfin, tu vois, c'est pas. Voilà. Pour moi, c'est pas négatif. Hein, c'est plus. Pour moi, le kiné, il est plus mécanique, terre à terre, exercice et tout. Et à t'entendre, je vais le dire avec plein de bienveillance. Pour moi, t'es une kiné Mais perchée, bien tu sûr que vois. je suis faire chier. Mais en Et fait, du coup, comment ça se manifeste dans ta pratique? bah, kiné, déjà, c'est vrai que je rentre pas trop dans le moule. Je déteste tout ce qui est protocole, répétition, En trucs bien blague. normés et tout. Enfin, ça Ouais. m'emmerde au possible. Je trouve ça ennuyeux, donc je vois pas comment je pourrais le transmettre à des gens si moi-même je trouve ça chiant. Et, euh, et en fait, ça me parle, enfin, ça me parle sans me parler, c'est-à-dire que j'ai bien compris la logique. Par contre, quand j'ai une personne en face de moi qui arrive avec tout son bagage émotionnel, bah moi je peux pas juste penser rationnel. Et de toute façon, si les gens arrivent avec des, à part en traumatologie, si les gens arrivent, enfin traumatologie, donc genre le type s'est fait les croisés au foot, euh, à part dans ces cas-là ou dans des accidents de la route, etc. Mais sinon, quand les gens ils arrivent avec leurs mots MAUX au cabinet, euh, faut faire le point sur leur vie en général et sur l'aspect émotionnel. Donc comment je l'ai vécu bah, j'étais déjà perchée semi-assumée, donc en fait c'était même très chouette parce que du coup comme je faisais déjà tout ce qui était rééducation postpartum, etc. Mes patientes elles étaient trop contentes pour moi parce qu'en fait je crois que quand tu as été enceinte et que tu as des enfants, t'es trop contente quand quelqu'un, même si tu la connais de loin, t'annonce qu'elle est enceinte parce qu'en fait tu te revis ton truc à toi. Je pense que tu es toujours du coup en train de te rappeler à quel point tu aimes tes enfants. Donc du coup, tu es content pour cette personne, même si tu la côtoies de très loin. Donc mes patientes, elles étaient toutes trop contentes pour moi. Euh, on parlait bah, de la grossesse, de ce qu'elles avaient vécu. Enfin, vraiment, c'était très chouette cette période-là. Et puis en fait, moi, j'avais mon bébé avec moi tout le temps, toute la journée. J'étais trop contente, quoi. Enfin, Mm. voilà, j'étais contente. À part les premiers mois où... là, non, je dis j'étais tout le temps trop contente. Mais c'est vrai que les premiers mois, avec les hormones à fond, les ballons, non, mais j'étais au bout du rouleau, quoi. Enfin, j'étais fatiguée, j'étais déprimée. Franchement, j'avais l'impression d'être en SPM, mais en continu. Genre, ça ne s'arrêtait pas. Et plus intense encore. Donc, super. On adore. Et puis à un moment donné où, bah pareil, Morgane, c'était genre à 2, 3 mois, il me dit, ah, peut-être commencer un peu le magnésium. Je me suis dit, oui, bon, si tu veux, ça fera pas de mal. Ah non, mais le jour et la nuit. Enfin, le truc, si j'avais pas ma dose de magnésium, je, je replongeais, quoi. Vraiment, ça m'aidait à équilibrer Brûle. l'état émotionnel. Et du coup, bah, je, j'ai adapté un peu ma pratique parce que physiquement aussi, il y avait des trucs que je faisais moins ou différemment. Mais j'étais bien, quoi. Enfin, j'étais bien et j'étais peut-être encore un peu plus dans l'idée que le corps et l'esprit sont liés, quoi. Je crois vraiment que ça m'a encore plus renforcée dans cette idée-là parce que je voyais bien à quel point ce que je ressentais, bah, comme je t'ai dit, je l'ai senti très tôt. Donc je savais que j'avais déjà une forme de sensibilité quand même, peut-être un petit peu plus exacerbée que la moyenne des gens. Mais là, je me le suis quand même pris encore plus de plein fouet, quoi. En fait, c'était pas très commun de sentir ça tôt. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, c'est fou parce que si je l'ai expérimenté dans mon corps, c'est quand même que c'est faisable en fait. Il suffit juste de travailler encore un peu plus cette perception du corps, cette conscience. Enfin,
d'aller vraiment expérimenter des choses dans le mouvement. Enfin, ça m'a encore un peu plus ouvert là-dessus, quoi. Donc, le Non, yoga je était comprends. encore plus une évidence. Mm. Le yoga dans l'aspect physique, mais aussi dans l'aspect spirituel, entre guillemets, de vraiment la circulation d'énergie, quoi. Ce Mm. truc Mm. qui est présent, qui est pas palpable, mais qui est présent. Voilà comment j'ai vécu ma pratique de kiné. Je crois que ça m'a juste encore plus renforcée dans ce que je pensais déjà. Ok. Et comment tu as vécu du coup Parce que dans ce que tu racontes, enfin, moi j'entends en tout cas que tu as vraiment un peu eu l'osmose comme ça avec ton bébé, d'être contente de le porter, de le ressentir, etc. Et on sait que parfois, post-accouchement, bah, il y a un peu ce vide qui se crée parce que notre bébé est dans notre ventre et même si on l'a dans les bras, c'est pas du tout la même sensation. Toi qui étais hyper connectée à ton corps, comment tu as vécu justement ce passage de enceinte à pas enceinte? Hum, Un peu bizarrement parce que j'ai eu effectivement, j'ai souvenir à la maternité. Et en plus, moi, ça s'est terminé. Donc, évidemment, je m'étais préparée pour une préparation physiologique, gna, 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 enfin tout ça. Ça s'est terminé en césarienne d'urgence. Donc, voilà, complètement à l'opposé de ce que j'avais projeté. Encore une fois, voilà pourquoi il faut pas projeter des trucs. En fait, ça sert à rien parce que ça se passe jamais comme tu veux. Donc, de toute façon. Franchement, ça m'a fait écho au trek, enfin au voyage qu'on a fait en Amérique du Sud. Le seul truc qu'on avait programmé, c'était un trek. On a eu 3 jours de retard sur le vol. On n'a jamais pu le faire, ce machin. Et finalement, on a vécu tout le reste du voyage en mode on verra où ça nous porte. Et ben, je trouve que la grossesse et l'accouchement, c'est un peu la même chose. C'est réserve pas trop tes Airbnb et tes trucs à l'avance parce qu'en fait, Hmm. ça va pas se passer comme tu pensais. Et donc, comme il y a eu cette césarienne, j'ai quand même eu un travail pendant 3 jours, hein, parce que, encore une fois, je pense que cette sensibilité plus, j'ai eu des douleurs de règles pendant 3 jours, mais peut-être que chez quelqu'un de moins sensible, ça aurait été supportable. Chez moi, c'était pas douloureux, mais c'était juste, ça me maintenait en veille. Donc pendant 3 jours, Hmm. j'ai pas dormi, à tout sentir dans mon corps. Et puis ensuite, bah, le travail s'est intensifié. Donc j'ai quand même senti des choses, mais effectivement, en un quart d'heure, ton bébé il est plus dans ton ventre, quoi. Donc voilà. Après, moi j'ai vécu la césarienne comme un. Ce que j'ai mal vécu pendant mon accouchement, c'est que en fait, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui justement était très terre à terre. Hmm. Euh, Malgré le fait qu'on soit dans un lieu où les accouchements physio étaient plutôt habituels, je suis quand même tombée sur quelqu'un de très médical. En fait, à l'opposé de ce que je suis moi habituellement, quoi. Et puis, ayant été suivie par quelqu'un qui m'a un peu laissé faire ma life et qui m'a drivé sans me driver parce que je pense qu'il avait bien compris que de toute façon, il fallait pas trop me Hmm. dire ce que je devais faire parce que je faisais que ce que je voulais. Euh, Bah, elle, juste, en fait, non, la sage-femme qui était là le jour J, c'était elle qui décidait et moi qui devais suivre. Sauf qu'en fait, bah, ça l'a pas trop fait. Ne me sentant pas en confiance, je me suis très vite déconnectée. Enfin, vraiment, en fait, je suis sortie. L'état dans lequel j'ai été pendant 9 mois, j'en suis sortie le jour J, quoi. C'est couillon quand même, parce que tu te prépares pour ça, et puis bon, ça se termine pas comme ça. Et en fait, J'étais allongée, j'avais la péri, enfin vraiment, j'avais lâché l'affaire. C'est-à-dire que quand j'ai demandé la péri, pour moi, c'était fini. Enfin, c'était même pas, Hmm. je continue mon histoire de physiologie, c'était je te demande la péri, j'arrête d'accoucher en fait là. Mais d'un côté, j'ai repris le contrôle à ce moment-là parce que comme j'avais décidé que j'allais arrêter, tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y avait plus de contractions, enfin il y avait des contractions, mais ça donnait plus rien ne s'ouvrait. Bon, elle me changeait de position toutes les demi-heures. Je savais très bien pourquoi elle faisait ça, mais bah, vraiment, j'étais en mode, Et bon, baisser les vas-y, bras, quoi. vas-y, si tu veux, je tourne, mais Hmm. je m'en fiche. Et puis, je voyais le monito et j'ai dit à Étienne, franchement, s'il nous parle de césarienne tout à l'heure, moi, je dis oui, hein. Enfin, vraiment, là, ça me saoule. Moi, je veux mon bébé et puis c'est tout, quoi. Et à ce moment-là, j'ai repris le contrôle. Donc, en fait, quand elle est arrivée et qu'elle a commencé à mettre des pincettes pour m'annoncer que j'allais aller en césarienne, je lui ai coupé la parole en lui disant, c'est une césarienne? Et là, elle me dit, ben oui. Oui, oui, bah allez, c'est bon, on y va. Enfin, on a perdu assez de temps là. Et du coup, j'ai vraiment repris le lead à ce moment-là. Donc,
c'est assez bizarre, mais j'ai bien vécu sur le coup ma césarienne Mm. pendant que j'y étais. Je leur ai même fait une blague parce que quand ils nous ont demandé si on savait le sexe, j'ai dit non. J'ai dit, mais par contre, j'avais César dans ma liste de prénoms, mais du coup, on va lâcher parce que si c'est un garçon qui s'appelle César né par césarienne, j'aime pas trop la blague, quoi. Et là, ils savaient pas si c'était du lard ou du cochon, mais moi, c'était vraiment une blague, quoi. Enfin, j'étais redynamisée, je pense, j'étais shootée encore une fois à l'ocytocine. Là, c'est bon, je vais avoir mon bébé. Dans un quart d'heure, je l'ai. Tout le monde me fout la paix après, et puis c'est bon, quoi. Vous allez arrêter de me dire ce que je dois faire, et puis donner votre avis sur mon corps, parce que j'ai eu moult touchés vaginaux, ce que je n'avais Mm. pas du tout eu pendant la grossesse. Et là, je pense que j'ai eu mon quota, et que Mm. quand j'ai dit non, on m'en a quand même fait pour après me dire, ah, mais je comprends pas, vous êtes qu'à 4. Bah, évidemment, j'ai pas envie qu'il me fasse un toucher vaginal. Penses-tu que ça va s'ouvrir? Bah non, je ne suis pas sage-femme, mais quand même, je peux te dire que ça marche pas comme ça. Et, euh, et donc, du coup, je sais plus trop où je voulais en venir, mais Parler du passage de comment mon bébé enceinte n'était à plus enceinte. là. Voilà. Et donc, c'est Ouais. vrai que ben, quand je suis remontée en chambre et que j'ai touché mon ventre, en fait, je me suis un peu forcée à toucher mon ventre, en mode, tu sais qu'il faut le toucher pour t'approprier les choses, machin. Ça m'a fait un truc tellement étrange, mais genre, mais la nausée, quoi. Enfin, vraiment, c'était trop fort comme sensation. Donc, je me suis fait un petit soin énergétique sur moi, un auto-soin voilà, pour vraiment visualiser mon ventre qui se refermait tout doucement, qui cicatrisait. Enfin, mais quelque chose Mm. d'assez doux, quoi, pour aussi m'aider avec ce passage, parce que je me suis dit, là, c'est violent quand même, hein, même en étant préparée psychologiquement, et en ayant vécu ce truc un peu en conscience quand même au moment où ils m'ont donné mon bébé, quand même, c'est fort, quoi. Donc, euh, donc ça a été un peu dur, mais après, j'étais tellement... Pareil, moi, je m'étais préparée à mettre du temps, à créer du lien avec mon bébé, parce que tu sais, il y a la théorie, il y a la pratique, et puis en pratique, je voyais bien qu'autour de moi, bah, c'était des choses qui pouvaient prendre du temps, c'était pas inné. Moi, en plus, j'ai une tolérance assez faible au bruit, au machin et tout, donc les enfants, ça a jamais été trop ma came. Tu vois, franchement, je suis pas le genre de nana qui dit j'adore les enfants, quoi. Vraiment, non. Les enfants des autres, je les trouve chiants, ils sont bruyants. Enfin, vraiment, c'était pas. Bon, d'ailleurs, ma mère, quand je lui ai annoncé que j'attendais un bébé, elle y croyait pas, parce qu'elle m'a dit ah, oui, dis donc, toi, tu veux un enfant? Mais Merci maman. bah oui, parce qu'elle était. Bah oui, tout le monde dans ma famille sait que ça me saoule le Ouais. bruit, quoi, que j'aime bien être tranquille. Et du coup, bah, c'est vrai que je m'étais préparée à ce que ce soit un peu difficile peut-être, mais en fait, quand ils me l'ont montré, ils l'ont sorti, qu'ils me l'ont montré, j'ai eu l'impression de la reconnaître. C'est couillon, mais vraiment physiquement, j'avais l'impression que je la connaissais déjà, quoi. Donc, bah après, c'était dur de plus la voir à l'intérieur, et on est encore hein, à bientôt 2 ans. Très fusionnel, quoi. Il y a encore un truc très fort entre nous bah, typiquement, cette semaine, j'ai été malade dans la nuit. Je me suis réveillée, je sais pas, 4, 5 fois pour vomir. Et ben Olympe, dans sa chambre, s'est réveillée 4, 5 fois parce que, en fait, je pense que elle me sent toujours presque comme un nourrisson, quoi. C'est toujours, Mm. c'est peut-être plus aussi fort qu'au début, mais quand même, ça reste encore très fort. Donc, ça m'a, je pense, aidé aussi à accepter qu'elle est plus là. Et aujourd'hui, quand je pense à une potentielle autre grossesse, si je suis honnête, j'en suis pas capable encore parce qu'en fait, il y a tellement Olympe qui prend toute cette place encore. Mm. Mais par contre, ce que j'aimerais revivre, et je l'ai dit à une amie là qui est enceinte actuellement, c'est j'aimerais tellement revivre ces moments avec mon bébé dans mon ventre, quoi. Genre, Mm. en fait, je voudrais revivre ma grossesse, mais avec Olympe dans mon ventre. Vraiment, ce truc, c'était. Alors que ça aussi, je m'étais préparée à détester ça, parce que je Ouais. savais que c'était pas si évident, voir son corps changer. Enfin, vraiment, moi, je m'étais dit, mais. Et c'est normal, en fait, de pas aimer son ventre, de pas aimer ses cuisses qui grossissent. Enfin, donc, je m'étais préparée à ça, et en fait, mais
J'en avais rien à foutre d'être énorme. J'étais énorme, mais je m'en fichais tellement. Genre, vraiment, je vivais ma meilleure vie avec mes 17 kilos en trop, là. J'étais trop bien. J'avais mon bébé. Et ça, c'était trop cool, quoi. Donc, c'est ça que j'aimerais revivre aujourd'hui, je crois, mais c'est pas possible. Ouais. J'ai l'impression que enfin, moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est aussi lié à ton côté, comme tu disais tout à l'heure, t'es beaucoup plus dans l'esprit, dans le spirituel et tout, et pas tant dans le matériel. Et du coup, peut-être que ton rapport à ton corps pendant la grossesse, bah, t'étais pas focus sur, oh là là, mon corps est grossi, t'étais focus sur, je suis en train de créer la vie, quoi. Mais oui, Tu sais, c'est pas du tout la même et approche. puis, Et enfin, je l'entends, les femmes qui détestent leur corps enceinte, hein. Enfin, vraiment, il y a pas de, c'est pas le sujet, mais dans ce que je t'entends, enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui, enfin, en tout cas, c'est ce qui se dégage c'est ça. de ce Et que puis, en fait, malgré tout, il y a quand même un peu de rationnel en moi. C'est-à-dire que bah, je me suis dit, en fait, une fois que j'aurai accouché, et je me connais, je connais aussi ma détermination quand j'ai décidé quelque chose. C'est-à-dire que je m'étais dit, bah, si vraiment je perds pas mes kilos ou qu'il y a quelque chose qui est douloureux pour moi avec mon rapport à mon corps, je sais que je mettrai les choses qu'il faut en place Oui. pour que ça aille mieux, en fait. Donc, vraiment, je me prenais pas la tête. Enfin, je veux dire, un jour, j'ai décidé que j'allais courir un marathon. Je me suis préparée pour mon marathon. Enfin, je sais que voilà, c'est comme ça. Quand j'ai décidé un truc, je le mets en Hmm. place et je fais ce qu'il faut. Donc, je me te dis, bah, on verra quand ce sera le moment, en fait, d'être mal dans son corps. Là, c'est pas le moment. Franchement, si tu grossis Tout pas à pendant fait. ta grossesse, tu grossiras jamais, quoi. Donc, Donc Olympe arrive. Comment ça s'est passé? Alors du coup, de ce que je comprends, vous n'avez pas forcément projeté de la vie à trois. Comment ça s'est passé cette vie à trois, justement? pas trop bien. Enfin, en fait, et ça fait cucu ce que je vais dire, mais Mais c'est bien de rester positif régulièrement, aussi. si ce n'est pas tous les jours, je me dis que j'ai trop de chance, en fait, c'est trop bien. Et tout est à trois, c'est hyper équilibré. Alors, évidemment, on se prend la tête, on dort pas assez, tout ça, hein, faut pas. Calmons-nous, rétablissons la vérité quand même, hein. Mais on est trop bien tous les trois, quoi. Enfin, Étienne, qui est la personne, je vais dire la moins expressive que je connais, c'est vrai, il n'est pas du tout expressif. En fait, c'est que les gens qui nous connaissent savent à quel point on est différents, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis hyper expressive, hyper volubile. Lui, il parle doucement, il pèse ses mots, il est Ouais. rationnel. Voilà, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes profils. Et avec Olympe, il est mais hyper câlin, hyper expressif. C'est un mec drôle aussi, donc en fait, on rigole beaucoup parce que on joue beaucoup tous les trois. Enfin, il y a vraiment, ça s'est fait vraiment facilement, quoi. Et c'était des choses où, bah, moi, je me suis découvert en fait un instinct maternel. C'était intuitif. Vraiment, j'avais ce truc de, je dirais pas que je savais ce qu'il fallait faire, mais en fait, je me posais pas de questions. Je faisais les trucs. Bah, tu le sais, mon allaitement au début, ça a été compliqué. Elle a pas pris le sein pendant plusieurs semaines. Enfin, et à la mater, je sais que ils me stressaient tous vachement pour la prise de poids. Moi, j'étais là en mode, bah ça va, j'ai du lait. Bon, elle sait pas téter. On va bien trouver une solution avec cette histoire, quoi. Enfin, pour l'instant, on peut la nourrir à la cuillère. On verra après comment ça se passe. Enfin, en fait, j'étais pas. On suivait le fil, quoi, le flow. Donc, aujourd'hui encore, il y a des trucs. On se pose pas. Enfin, moi, j'ai lu. Évidemment, j'ai quand même un côté scientifique, donc j'aime bien lire des études, les choses comme ça. Enfin, tout ce qui est Montessori, ça m'intéresse beaucoup. Le maternage proximal, tout ça. Enfin, évidemment, parce que puis c'est des choses qui me font sens, mais en fait, on se laisse aussi porter par ce qu'on ressent, quoi. Donc, la vie à trois, ça a été plutôt facile, je dirais. Ok. Mais c'est beau ton témoignage parce que, bon, en fait, enfin, le message que tu passes, c'est que juste
se coupe de toutes les recommandations, injonctions dans tous les sens, etc., si on se connecte un peu ouais, à ses ressentis, et ça peut bien se passer, quoi. Oui, alors, Et je dis pas, enfin, parfois j'en parlais avec une maman qui disait, mais moi, je sais pas, en fait. Quand on me dit, tu connais ton bébé, elle me dit, mais oui, mais non, en fait, je sais pas ce qu'il veut là. Et du coup, je veux pas du tout culpabiliser dans ce sens-là, mais en fait, si vraiment on s'écoute, et comme toi, tu avais l'habitude de le faire, je pense que c'est je d'autant pense que c'est plus ça qui simple. était facile. Voilà, c'est pour toi, tu as juste, en fait, fait comme tu as toujours fait. Comme j'ai envie, parce que comme Non, mais je sens. exactement, mais c'est hyper ça, en fait. Du coup, c'est beaucoup plus facile parce que tu te heurtes pas à toutes les injonctions, à tous les trucs dans tous les sens. Et d'ailleurs, tu vois, enfin, je trouve que c'est très représentatif quand tu vas dans une librairie, rayon maternité ou même premier mois de bébé et tout, tu prends deux livres sur le même sujet, tu peux avoir enfin, des recommandations contradictoires. Oui. Et en fait, on sait finalement pas qui a raison, qui a tort. Enfin, Ouais, c'est pas le sujet en fait, c'est plus qu'est-ce qui toi te oui. parle. Et c'est Mm. valable pour tout. Alors après, je suis aussi tombée dans le piège de, étant quand même assez anxieuse et avec un petit tempérament bon élève. En fait, c'est assez contradictoire chez moi. C'est que j'ai ce côté bon élève où je fais ce qu'il faut ce qu'on attend de moi. Mais comme en fait, au fond, ça me convient pas vraiment, il y a toujours un moment où je pète un câble et j'envoie tout balader. Donc, je le fais, puis après, je me rends compte que ça va pas du tout, donc je change. Mm. Et bah, nous, on a quand même beaucoup souffert du manque de sommeil. Moi, surtout, parce que Étienne étant quand même beaucoup plus tolérant que moi au manque de sommeil. Moi, déjà avant, j'avais une intolérance énorme. Donc là encore plus. Et, euh, et en fait, allaitant encore, enfin, j'avais bien compris le concept du besoin physiologique du bébé. J'ai bien compris, j'étais OK avec le concept. Et donc, j'ai essayé de suivre ça. Par contre, je me suis rendu compte que moi, pour le coup, je m'effaçais petit à petit. Et en fait, en termes de santé mentale, ça n'allait plus trop, quoi, vraiment. Donc, je me suis dit, OK, j'aime bien tout ça, j'aime bien le concept, mais par contre, il faut que j'admette que peut-être pour moi, là, c'est pas, ça me convient pas. Enfin, et du coup, bah, on a fait différemment. Euh, Et ça allait beaucoup mieux pour moi, quoi. Enfin, à partir du moment où j'ai arrêté, enfin, c'est pas que j'ai arrêté de répondre aux besoins d'Olympe, mais Je l'ai mise dans les toilettes et ça allait beaucoup mieux pour qu'elle dorme, là, je m'entendais plus. C'est parfait. non, mais en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de me dire qu'il fallait à tout prix que je réponde à ses besoins, avant même de répondre aux miens, à savoir dormir, bah, ça fonctionnerait pas. Enfin, on peut pas fonctionner si on n'a pas déjà répondu à ses propres besoins, quoi. Et comme on a tous nos limites qui nous sont propres, et ben, ce qu'on va lire dans les livres, c'est bien pour se donner des idées et une grande ligne, quoi. Mais ensuite, il faut faire en fonction de qui on est et de ce qu'on est capable de vivre sur le long terme. Parce que bon, si c'est trois fois, trois nuits où tu dors pas, mais bon, tu sais que derrière, tu vas pouvoir te reposer et tout, c'est pas la même que quand tu passes des mois et des mois à pas dormir, à aller bosser la journée, ah, puis à t'occuper des autres aussi la journée, parce que quand même, ton métier, c'est être en lien avec des gens. Non, mais vraiment, je pouvais plus. Donc, C'est un beau message de prévention, mais j'utilise souvent l'image du masque à oxygène. Dans un avion, on dit toujours de d'abord mettre son masque avant de le mettre aux enfants ou aux personnes à côté. exactement. Et, il faut trouver ce qui convient à soi. Et, et même si tu as lu que pour certains, ça fonctionnait de faire ça, bah, peut-être que pour toi, ça ne marchera pas. Et voilà, donc finalement, une fois que... je trouve que le fait d'être deux dans cette aventure-là, c'est aussi... Parce qu'en tant que mère, comme tu es livrée avec le package culpabilité, bon, déjà en tant que femme, tu es livrée avec la culpabilité, après tu deviens mère, donc c'est encore pire. Et du coup, Double peine. ouais, je trouve que d'avoir un partenaire qui finalement fait cette limite et cette barrière et te remet un peu parfois juste des idées claires dans la tête, quoi, et pas que Mm. cette espèce d'instinct guidé par la culpabilité, quoi, de Ah, mais je n'ai pas répondu à son besoin tout de suite maintenant. Et ton mec, il est là et te dit, bah ça va en fait, tu vas le faire tranquille. Enfin, tu sais, elle va Mm. attendre, c'est pas parce qu'elle a attendu une minute que c'est grave. Mm. Oui, d'accord, c'est vrai. Ouais.
Oui, rationnellement, c'est vrai. Mais Oui, mais il y a un moment où complètement. tu pètes un plomb et tu te dis, je me suis pas levée assez vite, quoi. Enfin, elle va croire que je l'abandonne. Alors, enfin, c'est débile, tu vois. Enfin, t'as pas l'intention de l'abandonner et de pas te lever. Juste, bah, t'es humain et tu te lèves pas trop vite parce que tu étais dans un sommeil profond et qu'il Mm. faut que tu te recentres parce qu'il faut quand même que tu sois disponible pour aller t'occuper de ton bébé et que si tu y vas en étant complètement dépassé, tu vas aider personne. Donc, Qu'est-ce que ça a été les signes pour toi? Tu as dit qu'au bout d'un moment, tu as senti que c'est ta santé mentale qui commençait à fléchir. ouais. Fléchir, fléchir, flancher. Ça a été quoi les signes justement pour que tu te fasses cette réflexion et qu'est-ce que tu as fait quand tu t'en es rendu compte? Bah alors déjà, chez moi, c'est souvent quand j'ai cette phrase dans ma tête qui me dit non mais là, ils me font tout chier en fait. Ah non mais laissez-moi tranquille quoi. Laissez-moi tranquille. Bah laissez-moi tranquille en fait. Les gens, ils sont là. C'est toi qui mets pas la limite quoi. Donc en général, quand je me dis ça, quand je me dis putain, laissez-moi tranquille, c'est que je suis déjà allée un peu loin dans mes propres limites. Mm. Euh, et puis surtout, je sentais l'anxiété qui revenait par vagues. Voilà, ça s'est vraiment manifesté vers la fin de l'été là. Donc Olympe avait 16 mois, un truc comme ça. Enfin, et elle refaisait des réveils nocturnes à 4 heures du mat. Puis au début, Mm. j'allais dans sa chambre, je m'allongeais à côté de son lit, elle se rendormait. Et puis au bout d'une semaine, elle restait réveillée. Alors elle Mm. pleurait pas, mais elle pouvait rester 2 heures comme ça, à me regarder. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais pas passer 2 heures de ma nuit. Après, il est 6 heures, c'est l'heure de se lever pour aller bosser. Et puis, j'allais au boulot j'avais pas envie d'y aller, j'avais la boule au ventre. Parce que je savais que la nuit enfin, dans la journée, j'allais pas être Mm. tranquille et que la nuit d'après, j'allais de nouveau pas pouvoir me reposer. Enfin, donc l'anxiété commençait à arriver. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai reconsulté une psy. Voilà, pour poser déjà un peu tout ça. Ensuite, l'été arrivant, on a pris une petite semaine en juillet, c'était prévu. Et on était chez mes parents. Donc, j'ai délégué à ma mère. Et je Mm. n'assurais que les tétés, voilà. Mais la journée, ma mère s'en occupait. Enfin, j'étais là, hein, évidemment, mais ma mère gérait tout. Mais de toute façon, ma mère gère tout le temps tout, donc c'est très bien. Elle faisait les repas, elle s'en occupait la journée. Elle nous a dit, mais mettez-la dans la chambre à côté de la mienne, parce que nous, on dort à l'étage chez mes parents et eux, ils sont au rez-de-chaussée. Elle nous a dit, mais mettez-la dans la chambre à côté de la nôtre, je me lèverai cette nuit, je m'en occupe. Mais super, mais vas-y. Donc, on a eu des vraies nuits de repos. Et c'est pas cette espèce de repos paradoxal de quand tes parents, tu vas te coucher et tu sais pas quand ni comment tu vas être réveillé. C'est ce vrai repos de personne qui n'a rien d'autre à se soucier que aller dormir pour soi-même, quoi. Enfin, c'était un vrai repos. Donc ça m'a fait le plus grand bien. J'ai Mm. repris le magnésium aussi. Non, mais vraiment, ce truc, Merci Morgane. c'est magique. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais chez moi, c'est miraculeux, hein. Ça m'équilibre bien. Et j'ai revu après, à la rentrée, mon organisation au niveau de mon agenda, au niveau du cabinet. Pas grand-chose, mais reprendre, parce que j'avais arrêté aussi avec, comme j'étais fatiguée, je m'étais dit, ah, j'arrête un peu, je faisais du yoga 1 à 2 fois par semaine et j'avais commencé à arrêter tout doucement par manque de temps, manque de machin. Donc, j'ai repris aussi ça, le sport, l'activité physique. Euh, Ramener du mouvement en fait dans le corps, j'en avais Mm. besoin. Et j'ai arrangé mon agenda pour caler. Tu vois, j'ai mis un cours de pilates le mercredi matin avant d'aller au boulot, c'est à 8 heures. Ça me fait pas me lever plus tôt. Ça me fait juste Mm. démarrer ma journée un petit peu plus tard, mais c'est tout. Et donc, c'est pas contraignant. Notre crèche ayant été délocalisée pour cause de travaux à une demi-heure de chez nous, à pied, ben, je me suis remis à la course à pied. Donc, Mm. en fait, j'ai intégré des moments de sport dans des moments de ma journée et c'est pas des choses que je rajoute à un agenda déjà Ouais. surchargé. Donc, en fait, je m'y tiens dans le temps. C'est pas contraignant.
Et ça contribue vraiment à mon équilibre émotionnel, quoi. Enfin, J'aime bien parce qu'en fait, t'as pas du tout rajouté un truc en plus à ta charge mentale, puisqu'en fait, c'est intégré dans ton quotidien sans que tu changes ton ah non, planning. mais Parce sinon, que de ça toute façon, tient faut pas. quand même tes filles à la crèche. Non, mais exactement. Sinon, tu Exactement. le fais 3 mois, puis tu pètes de nouveau un plomb parce qu'en fait, c'est pas adapté. Ouais, Là, tout à fait. pareil, si j'ai une annulation au cabinet, un truc, un trou, bah, je me mets une vidéo de pilates ou de yoga, même 20 minutes. Mais ça suffit en fait pour faire la différence dans la journée. Tu as cette petite satisfaction de te dire ah, j'ai fait un petit peu d'activité physique aujourd'hui. Enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est assez facile de le tenir dans le temps. Je me mets pas d'objectif. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce que ça a changé sur ta pratique de kiné de devenir mère? Beaucoup de choses, notamment dans tout ce qui est prise en charge autour de la grossesse et du postpartum. Parce qu'en fait, maintenant, j'avais la théorie, maintenant j'ai la pratique. Et du coup, Hmm. je me sens beaucoup plus légitime dans ce que je vais pouvoir transmettre aux patientes. Je vais aussi... c'est bête, mais t'as beau avoir appris des trucs, d'une certaine manière, tant que tu les as pas vraiment vécus, euh, quand t'en parles, enfin moi en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi, c'est qu'il y a toujours un petit côté, je suis pas sûre. Enfin, là, je suis sûre de ce que je te dis, quoi. Je l'ai vécu, je le sais. Donc, je vais aussi trouver d'autres manières d'expliquer pour que ce soit plus compréhensible pour certaines personnes. Enfin, je vais plus facilement trouver des solutions pour quand même leur faire prendre conscience de ce que je veux qu'elles intègrent, Hmm. quoi. Donc, ça, Hmm. ça a beaucoup changé. Et puis surtout maintenant, en fait, quand je vois une femme enceinte ou une mère, genre, je me dis, mais respect, meuf. Enfin, en fait, t'as fait le truc le plus incroyable qui soit. C'est-à-dire Hmm. que ok, t'as des mecs qui vont sur la Lune ou dans l'espace, mais super, enfin, c'est rien en vrai. Tu sais, t'as genre juste construit une fusée, fait un ordinateur qui te permet de faire décoller ta fusée, mais c'est rien. Hmm. Les meufs, elles font des enfants, elles créent des êtres humains. Euh, pour celles qu'elles en plus, elles les font grandir et elles les nourrissent. Ouais, Euh, ça, c'est le truc le plus ouf qui soit, quoi. Enfin, donc c'est vrai que c'est maintenant, clair. les patientes, dans ce cas-là, je les bichonne, entre guillemets. C'est-à-dire que il y en a peut-être qui doivent me trouver chelou parce qu'elles doivent se dire, ouais, t'en fais trop, quoi. Mais vraiment, j'ai envie qu'elles soient bien, quoi. J'ai envie de prendre soin d'elles, j'ai envie de leur faire des gros câlins et que c'est. Enfin, ouais, c'est trop. Mais Ça fait on le des- dit pas assez. Et là, franchement, de t'entendre le dire, ça me rebute à me dire, purée, moi aussi je l'ai fait Mais en fait oui! 2 fois. Tu sais. Enfin, genre, c'est un truc de fou. Faudrait que je me l'écrive quelque part, tu sais, bon, je les ai sous les yeux tous les jours, mais pour rappel, effectivement, comme ça reboucle un peu avec ce que tu disais au début, on a la chance d'un côté d'avoir plein de connaissances scientifiques et tout, ce qui fait que on suit plus les grossesses, les accouchements, machin, mais en fait on oublie complètement juste le taf de la nature et de la femme qui crée un être humain à partir de presque rien Mais oui! et qui le sort de son corps et qui, enfin, c'est un truc de ouf quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Et je, Bravo. je continue de penser que toutes les prouesses, tout aussi intellectuelles qu'elles soient, c'est rien comparé à ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Non, vraiment, c'est rien du tout. Et donc, ben, ça a changé vraiment. Avant, je les voyais, je me disais, ah, une femme enceinte. Ah, mais ça ne déclenchait rien de plus chez moi, quoi. Ouais, c'est bien. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que c'était normal. Tu vois, tu vois une femme Ouais. enceinte, tu trouves ça normal. Non, c'est pas normal, c'est ouf. Enfin, Mm. je sais pas, soit ahurie devant une Émerveillée femme quoi. enceinte, tu vois, tu devrais être surpris de toute cette magie, Ouais, quoi. On ne devrait pas ouais, c'est trouver clair. ça banal. C'est tellement pas Non, banal. carrément pas. Et Ouais. donc ouais, j'ai essayé quand même de proposer des choses, tu vois, je fais des cours collectifs et tout. Enfin, j'essaye d'y mettre une énergie où vraiment bah, leur bébé est le bienvenu, parce qu'en fait, bah, c'est du bon sens. Tu es en congé mat, tu vas faire ta rééduque, tu vas avec ton bébé. Euh, Mm. j'ai mon écharpe de portage s'il faut gérer les bébés, j'ai mon ballon. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai envie qu'elles soient, qu'on s'occupe d'elles, quoi, et qu'elles aient rien à penser, que juste Mm.
mettre ma jambe là, souffler quand elle dit qu'il faut souffler, faire ci, faire ça. Tu vois, vraiment juste à ça à penser. C'est tout. Et donc ça a vraiment beaucoup changé. Mm. Hmm, c'est chouette. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois? Et pourquoi? Et si possible, pas lié à ton rôle de mère. Et ben, dernièrement, là, ces derniers mois, j'avais envie de faire un petit peu des trucs différents dans mon boulot et mettre un peu plus l'aspect sur le collectif. Donc, je suis assez contente parce que mon gros problème, c'est que je communique pas trop sur ce que je fais. Enfin, j'en parle autour de moi, tout ça, quand les gens me posent des questions, mais les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas du tout. Enfin, c'est un vrai métier en fait, hein, donc, je parle très peu de ça. Et là, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit, bah, en fait, tu as envie de faire autre chose, tu as envie de mettre en place des ateliers réguliers. Le week-end dernier, j'ai organisé un Mamas Yoga Brunch. Donc, on a fait un cours de yoga, on a fait un brunch et c'était trop bien. Et au lieu de durer 2 heures, ça a duré 4 heures parce qu'en fait, personne n'avait envie de partir. Et je me suis dit, bah, l'année prochaine, j'en organise régulièrement. Mais en fait, si je veux que les gens viennent, bah, il faut que j'en parle. Donc, bah, je vais en parler. Et puis, tant pis si je me prends des vents, mais il y a des gens que ça va peut-être interpeller. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'événement était complet. Et en fait, elles étaient toutes trop contentes. Et j'ai des personnes qui ne pouvaient pas être là qui m'ont dit, ah, mais j'aimerais trop être là pour le prochain. Donc, ouais, j'étais fière d'avoir euh, bosser là-dessus et de m'être dit, allez, je me bouge, je contacte des gens, on organise des trucs à plusieurs. D'ailleurs, je le place, on organise Clémentine et moi un week-end, Mama's Break au mois de mars. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça va être super. Ouais, ça va être génial. Oui. Voilà. Et ben ça, tu vois, pareil, je suis trop contente, je suis trop fière. Mhm. Là, c'est la fin de l'année, je suis claquée et je me dis, ok, maintenant on va se reposer d'avoir réfléchi, pensé, organisé tout ça. Mais je suis très fière de m'être bougée et d'avoir osé voilà, proposer des choses. Après, sans avoir peur. Enfin, si, je me dis quand même qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver ça nul et qui vont dire que Ouais, mais tu fais c'est pas ça bien. pour ces gens-là. Mais je me dis, bah tant pis, on s'en fiche Ouais. et on y va. Et ça, je suis assez fière de moi. Ouais, et pour toutes les mamans qui justement trouvent ça génial et qui ont envie de venir, c'est trop Oui. chouette. Et pour celles qui nous écoutent et qui habitent à Lyon ou alentour, du coup, Elodie reçoit à Lyon et les brunchs, c'est à Lyon aussi. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast pour que vous retrouviez tout. Et je mettrai le lien aussi pour que vous ayez toutes les infos pour le Mama Break du mois de Oui. mars. Ça va être un week-end absolument génial. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.